Calédoniens l'appellent tout simplement le lagon. Un nuancier de bleu de 24 000 km², dont une grande partie classée au patrimoine mondial de l'humanité. Entouré par une barrière de corail de 1600 km, c'est aujourd'hui le plus grand lagon du monde. Comme chaque week-end, le Mary D fait cap vers l'une des petites îles désertes, posées sur le lagon. Direction l'îlot Amédée et son phare qui a fait sa réputation. Nous sommes seulement à 40 minutes de navigation de Nouméa, la principale ville de Calédonie. Premières impressions? C'est magnifique, on dirait une piscine, c'est incroyable, c'est comme au paradis. L'îlot Amédée est l'une des destinations les plus populaires du lagon. Entre amis ou en famille, les habitants de Calédonie viennent y passer juste une journée. Ça, c'est une grosse différence avec la métropole, c'est qu'ici, on prend un bateau, en 30 minutes, on est sur un îlot. Même si on n'a qu'une journée de congé, on est en vacances, quoi. En venant ici, on se déconnecte. Pourquoi? L'eau turquoise, tout simplement. Là, c'est apaisant, il n'y a aucun bruit, il y a les oiseaux qui chantent. On a surtout la chance aussi de voir quand même des tortues. On est arrivé sur le ponton, j'ai vu 3 tortues déjà. Donc là, c'est incroyable. Cette petite île ne compte qu'un habitant. C'est le gardien du phare. 2 ans que Mazo Avi, 23 ans, vit seul ici avec une vue imprenable sur le lagon. 3 semaines à surveiller cet îlot, puis 3 jours de repos à Nouméa, et ainsi de suite. Je travaille sur le soleil, mais sinon ça va. C'est le beau temps toujours, voilà. Il y a tout ce qu'il faut ici. Mais vous vous sentez pas seul parfois? Des fois aussi, des fois un peu comme j'ai envie de revoir un peu ma famille, mais voilà. Sinon ça va. Les îlots du lagon calédonien prennent parfois les airs de Polynésie française, sa cousine du Pacifique. 64 chambres, dont 25 sur pilotis. Un hôtel à seulement 15 minutes de Nouméa, où ces 2 jeunes Calédoniens viennent tout juste de célébrer leur mariage. Hier, donc la nuit du mariage, on arrive sur le bungalow et là on a vu un dauphin à 3h30 du matin, il est en train de chasser. Donc là c'était petit cadeau bonus. Depuis la fin des restrictions liées au Covid, cet hôtel 4 étoiles a aussi retrouvé sa clientèle internationale. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Super, vous êtes là pour la nuit? En particulier les voisins australiens et néo-zélandais. Le lagon les attire toujours autant parce que même ils me le disent, ils ne trouvent pas ça chez eux. Chez eux, c'est plutôt le grand bleu, etc., les grandes vagues. Ils n'ont pas cet esprit du lagon et ça les attire tout le temps autant de voir les tortues, de voir l'eau turquoise. Ça, c'est... Oui, on est victime de notre succès là-dessus. Ouais. Mais là, vous êtes plein. Là, on est plein. Mais pour les autorités locales, le lagon n'est pas assez connu. Elles veulent y développer encore plus le tourisme. Pour l'heure, le secteur représente à peine 4% de la richesse locale, 2 fois moins qu'en métropole. Un développement touristique que les autorités promettent raisonner, car ces zones sont protégées et sous haute surveillance. Ce matin-là, comme tous les jours, les gardes nature de la province entament leur patrouille. Lutte contre le braconnage, la pêche illégale ou les rejets en mer, ils sont sur tous les fronts. Vous avez un skipper? Ah, c'est toi le skipper, je te connais pas. C'est avec toi les gens là-bas? Ok. Pour surveiller leur zone immense, les 14 gardes nature font des autres bateaux leur réseau d'informateurs. Il y a quelques jours, cette équipe, accompagnée de la gendarmerie, a arrêté un homme en récidive qui pêchait illégalement une tortue dans le lagon. La personne a été interpellée, la voiture a été saisie, le bateau a été saisi. Une date au tribunal a été posée pour début d'année prochaine. La personne encourt plus de 15 000 € d'amende et il ne retrouvera pas sa voiture ni son bateau. L'an dernier, 10 000 contrôles ont été effectués pour seulement 150 infractions constatées. De l'avis de beaucoup, la protection du lagon calédonien est aujourd'hui devenue une sorte de réflexe citoyen.